Bonjour et bienvenue. Vous savez, l'attitude est un vrai mot-clé. Earl Nightingale l'a qualifié de mot magique et je suis enclin à être d'accord avec lui. Chaque fois que je fais une interview, on me pose toujours la même question. Quels sont les attributs clés des personnes prospères? Eh bien, vous savez, c'est quelque chose que j'ai étudié pendant longtemps. Je n'étais pas prospère quand j'ai pris ce livre, Penser et devenir riche, et j'ai commencé à l'étudier. Ce qui m'a amené à étudier toutes sortes de livres. Une chose en entraînant une autre, c'était l'une des clés que je cherchais. Que font les gens prospères? Comment abordent-ils les choses? Je crois qu'ils ont certains attributs et certaines attitudes qu'ils adoptent. La première, je crois, est qu'ils ont un objectif financier défini et mesurable. Ils savent exactement ce qu'ils cherchent à atteindre. Avant d'étudier ceci, je n'avais jamais eu d'objectif financier. J'espérais gagner plus d'argent, j'ai toujours voulu plus d'argent, mais je ne l'ai jamais vraiment accompli. Je pense que c'était pour une très bonne raison, et c'est parce que je n'ai jamais vraiment étudié, je n'ai jamais changé. J'essayais de changer mes résultats sans me changer moi-même. Donc, j'ai 6 points différents ici qui, je pense, sont vraiment la clé. Et le premier est celui que je viens de mentionner. Vous devez avoir un objectif financier précis et mesurable si vous voulez être prospère. Maintenant, la prospérité ne vient pas seulement de l'argent. Elle vient dans toutes sortes de domaines, mais vous devez le mesurer. Vous devez avoir un objectif, vous devez savoir où vous allez. La deuxième est que toutes ces personnes ont des programmes d'études bien définis. Ils ne se contentent pas d'étudier périodiquement, ils ont un programme d'études bien défini. C'est comme s'ils avaient une heure précise pour manger, une heure précise pour dormir. Mais ils ont un temps précis pour étudier. J'ai constaté que tous, sans exception, avaient un programme d'études. Il y a plusieurs années, j'ai commencé et j'avais un programme d'études. Aujourd'hui, j'ai des milliers de livres, bien qu'en 1961, c'est le premier livre que j'ai lu. Je dis souvent que je ne lisais même pas de bande dessinée. J'ai un livre ici ouvert sur mon bureau avec un porte-livre juste ici. Je l'ai pris. C'était une habitude en fait que j'ai prise avec Earl Nightingale. La première fois que je lui ai rendu visite, j'ai vu qu'il avait un porte-livre sur son bureau et je lui ai demandé ce que c'était. Il a dit « un porte-livre qui tient un livre ouvert ». Il a dit « j'étudie la même page parfois pendant des semaines ». J'ai pensé « c'est vraiment intéressant ». La troisième est « je crois personnellement que les personnes prospères sont continuellement à la recherche d'une nouvelle source de revenus ». J'ai découvert il y a longtemps qu'on peut remonter jusqu'aux Babyloniens antiques. Les personnes prospères ont plusieurs sources de revenus. Ils n'en ont pas une. Ils n'en ont pas 3 ou 4. Ils ont de multiples sources de revenus. Donc, je crois que la personne prospère cherche continuellement à créer une nouvelle source de revenus. Je sais que j'y travaille tout le temps. J'y travaille constamment. Quatrième point est que vous devez vous mélanger avec des gens qui réussissent. Vous ne pouvez pas vous mélanger avec des gens qui ne vont nulle part et espérer aller quelque part. Vous n'y arriverez pas, car ils ne font que tourner en rond. Jusqu'à ce que je prenne le livre Penser et devenir riche, je n'avais pas d'objectif. Les gens que je fréquentais n'avaient pas d'objectif. J'étais le produit de mon environnement et je pense que c'est le cas de tout le monde. La belle vérité est que nous pouvons créer notre propre environnement. Aujourd'hui, les gens que je côtoie sont dirigés. Ils savent exactement où ils vont. Ils sont dans les bonnes idées. Ils côtoient d'autres personnes qui ont réussi. Le cinquième attribut que les gens prospères ont, ils écoutent. Maintenant, il y a une distinction ici. Et un de mes mentors l'a souligné il y a des années et des années. Et je ne pense pas que je l'ai compris jusqu'à ce qu'ils le disent. Nous entendons avec nos oreilles, mais ce n'est pas écouter. Vous entendez avec vos oreilles, vous écoutez avec vos émotions. Vous devez vous permettre, vous laisser impliquer dans la conversation de l'autre personne, ce qu'elle dit.
Vous devez vous permettre de vous impliquer émotionnellement, d'écouter avec vos émotions. Enfin et surtout, toutes les personnes prospères que je connais s'attendent à être prospères. Ils s'attendent pleinement à gagner. Ils n'ont aucun plan pour perdre. Ils n'ont pas de stratégie de sortie. Ils croient vraiment qu'ils vont être prospères. Donc, les 6 d'entre eux, si nous jetons un coup d'œil à eux, le premier est qu'ils ont des objectifs financiers très précis et mesurables. La deuxième, c'est qu'ils ont un programme d'études planifié et qu'ils s'y tiennent religieusement. La troisième, c'est qu'ils pensent constamment à des sources de revenus nouvelles et créatives. La quatrième, c'est qu'ils se mêlent aux gens qui réussissent. Ils ne passent pas beaucoup de temps, ils ne pensent pas que quelqu'un est meilleur que quiconque. Mais il y a des gens qui ont une meilleure attitude. Ils côtoient des gens qui réussissent. La cinquième, c'est qu'ils écoutent. Ils écoutent très attentivement. Sixièmement, ils s'attendent à être prospères. Et ils s'y attendent pleinement. Ce n'est pas un choc quand ils deviennent comme ça. Ils s'y attendent. J'ai trouvé ça après avoir étudié pendant très longtemps. Et je les ai testés. Et j'ai découvert qu'elles fonctionnent. Vous pourriez vouloir les prendre, les écouter à nouveau, les écrire puis les adopter, les transformer en une partie habituelle de votre programme. C'est une attitude prospère. C'était Bob Proctor, merci. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu as aimé cette vidéo, je pense que tu vas aimer les 2 prochaines. À bientôt sur Espace Motivation.